Bonjour, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne. L'atelier couture de Camille, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 6 février 2025. Qu'est-ce que je porte? J'ai sur moi, c'est le body pique-nique du livre Coudre sa lingerie confort de Fitty You, si je ne m'abuse. Enfin, c'est un truc Fitty You. C'est normalement un body, mais moi j'avais pas les élastiques lingerie pour faire le tour des cuisses. C'est un tissu stretch 100% polyester de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'ai donc acheté pendant les soldes. Et alors comme j'avais pas l'élastique pour faire le tour de cuisse, l'élastique lingerie, bon en fait j'ai coupé juste avant là où ça commence à faire une culotte en fait sur le patron. Et puis j'ai fait un ourlet tout simple et en pantalon fibre mood et je crois que ça s'appelle Gizet, un truc comme ça. Je vous remettrai le lien en description, comme ça vous pourrez aller voir comment il est. Très sympa à coudre et il est sympa puisque sur le côté il y a une espèce d'empiècement sur le côté de la jambe. Je vais vous faire une vidéo pour que vous puissiez mieux voir l'ensemble. Alors, aujourd'hui, de quoi ça s'agit? On va faire un sac banane. C'est un patron gratuit de ma petite mercerie.com. Cindy, du dressing de Cindy, a fait une super vidéo tuto. Il n'y a pas énormément de pièces. Il y a un rabat, un devant, un dos, un côté petit titi là qui dépasse en tissu pour accrocher la sangle. Pour faire ce sac banane en tissu extérieur, j'ai ce molleton, dont j'avais fait dedans ma capuche Vera, capuche amovible. Il était vraiment agréable à travailler. Il vient de chez Tressenstoffen. Et en doublure intérieure, j'ai un coton tout simple que j'avais acheté au solde d'été de l'année dernière chez Mondial Tissu à Besançon. Bon, coton tout simple. J'avais fait dedans une blouse made in Estelle et j'ai fait un short. Je crois que c'est le short, je crois qu'il s'appelle Sunset de chez Peppermint Magazine. Pareil, patron gratuit. Un petit short d'été en coton à enfiler par-dessus le maillot de bain. Donc, je vais modifier le patron. Alors, attention, j'ai fait des dessins. Non, mais très très beau dessin. Je sais pas si on comprend grand chose. Moi, je m'y retrouve. Donc le dos, la doublure dos, je voudrais faire une petite poche toute simple hein, à l'intérieur pour mettre je sais pas quoi, mais enfin une petite poche toute simple. Et le devant, donc je voudrais faire comme le sac banane que j'ai actuellement, donc il y a le zip au-dessus qui fait toute la longueur. Et j'aimerais avoir un zip comme ça pour faire une poche, poche zippée. Toujours dans le but de m'entraîner à faire ma veste. Vous suivez hein? Je veux faire une veste à la base. Je m'entraîne pour faire ma veste en faisant un sac banane. On va faire un peu en live. Je n'ai pas fait de version d'essai. Dans ma tête, ça marche. Est-ce que ça marchera en vrai? Suspense. J'ai acheté une sangle blanche chez Quartier des Tissus à École Valentin. J'aime beaucoup aller là parce qu'elles sont vraiment très sympas les nanas. Avec une boucle transparente. Je me suis dit que ça changeait, transparent. Et les fermetures éclairs, alors là, attention, les fermetures éclairs, on est sur du recyclage. J'ai une grande, elle rentre pas, grande fermeture éclair. J'ai récupéré toutes les fermetures éclairs des turbulettes de mes enfants, puisque maintenant, ils sont dans des lits de grands avec des couettes. Et sur les turbulettes, il y a des immenses zips. En plus, là, j'ai des petits zips, là, les petits titis, qui sont opposés. Donc ça, ce sera pour la grande poche du haut. Et hop, l'autre côté, un autre. Donc la petite poche du bas, elle aura un zip. Je pourrais récupérer sur une autre turbulette, mais les zips, ils sont un peu abîmés à force de laver. Vous savez, il y a la peinture qui est un peu partie. Celui-ci, d'ailleurs, on voit, c'est un petit peu parti.
ça veut pas faire la mise au point, mais enfin je pense que vous voyez de quoi je parle quand la peinture commence à partir et qu'on voit le métal en dessous. Celle-là, c'était celle qui était vraiment la mieux. Fermeture éclair, gratos entre guillemets, hein, parce que la turbulette je l'ai achetée. Hein. J'ai une flopée comme ça de fermeture éclair que j'ai récupérée. Je récupère sur les turbulettes, sur tous les gilets qui sont trop petits, sur les pantalons, enfin surtout. Je récupère toutes les fermetures éclair de tous leurs vêtements trop petits. Je récupère tout. Que de toute façon, la plupart du temps, c'est des vêtements que j'ai achetés chez Kiabi. Donc sur Vinted, je vais les vendre 1 €. On va me les négocier 50 centimes. Ça me saoule. De négocier, machin, d'aller jusqu'au point relais. Alors qu'en fait, quand on voit le prix d'une fermeture éclair, bah, je gagne plus d'argent en récupérant la fermeture éclair. Bref, on va faire ça. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Si jamais vous voulez vous hacker cette banane, vous puissiez le faire aussi chez vous. Je vais vous donner les mesures que j'ai faites. Donc, comment j'ai fait? J'ai pris ma pièce patron d'eau. Et j'ai dessiné dessus ce que je voulais que ma poche soit. Sachant que ça, c'est la moitié, hein, on coupe au pli. Cette poche, je veux qu'elle fasse 22 cm sur 11. Donc, j'ai coupé un rectangle de 24 cm plus 13, deux fois. Puisque je vais assembler endroit contre endroit, je vais laisser une petite ouverture, retourner et surpiquer en place sur ma pièce d'eau doublure. Ensuite, il nous faut en pièce d'eau un dans la doublure, un dans le tissu extérieur. Il nous faut donc pour la poche intérieure 2 pièces en doublure que j'ai coupées en biais. Je trouvais que ça faisait un petit style. Je vais en entoiler un pour que ce soit un peu plus rigide parce que c'est vraiment un coton fin. Il nous faut 2 pièces, ils appellent ça la pièce côté. Donc 2 dans le tissu principal, 2 dans la doublure. La pièce rabat qu'on coupe au pli, il en faut 2 dans la doublure, un dans la doublure, un dans le tissu principal. Ensuite, il y a la pièce devant, il en faut un dans le tissu principal, un dans la doublure. Et alors là-dessus, je me suis servi du patron du devant pour tracer ce que je voulais faire comme poche zippée. Donc là, j'ai tracé l'emplacement de mon zip. Je l'ai descendu par rapport au haut. Donc, je vous dis pour le zip. Hein. L'emplacement du zip, qui est ici. Il est à 5 cm du haut. J'ai pris 1,5 de largeur puisque mon zip fait 2,5. Donc 1,5 c'était bien. Et j'ai mis 15 cm de longueur. Donc au total, ça me ferait un zip de 30. Pour faire mon patron de poche intérieure avant, j'ai tracé ce que je voulais comme taille de poche et j'ai rajouté 1 cm au-dessus, 1 cm sur les côtés. Donc là, j'ai pris le bord de mon zip 2 cm et encore 1 cm. Ce qui fait qu'au total, la longueur de ma poche, la pièce à couper, elle fait 18 cm. Et là, je descends en angle droit jusqu'en bas, ce qui me fait 9,5. J'ai pris ça et je l'ai décalqué sur une feuille que voici. Et là, je me suis marqué mes repères, donc de zip. J'ai tracé le milieu. Et là, à 1 cm du bord, j'ai fait la petite coche. C'est le même principe. J'ai regardé plusieurs tutos et ça m'a l'air d'être le même principe que des poches passe poilées. Si vous en avez déjà fait, c'est plus ou moins le même style. On va venir coudre, on va faire ensemble, mais d'après ce que j'ai vu, on vient coudre endroit sur endroit, on fait le rectangle, on ouvre, on retourne tout sur l'intérieur, on met le zip, on coud le tour et après on coud le reste du fond de poche. Donc cette pièce poche avant, je l'ai coupée 2 fois dans le tissu de doublure et sur l'une des deux, j'ai tracé mon repère pour piquer ensuite à ma pièce avant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. On va faire ensemble avec des images, ce sera peut-être plus facile. Je vous préviens juste que je fais en même temps que vous. Je n'ai pas essayé mon hack de patron. Donc, warning, si vous voulez le faire aussi, regardez bien la vidéo en entier, comme ça si j'ai fait des boulettes, et ben vous les verrez plutôt que de les faire en même temps que moi. Hein, d'accord? Allez,
On y croit, on se fait confiance, on n'a pas peur et de toute façon, bah, au pire, on recoupe du tissu, on ne veut pas non plus mort d'homme. Je vais thermocoller ma pièce de la poche. Je vais commencer tranquille, je vais commencer avec la poche intérieure. Ah, petite précision, à chaque fois que je coupe un tissu au pli, que ce soit les accessoires ou les vêtements, à chaque fois que je dois couper un tissu au pli, systématiquement, je fais un repère au milieu là, ici, clac, clac. Je mets un petit coup de ciseau, ça me fait un cran. Même si ce cran ne me servira pas plus tard, c'est pas grave, au moins je l'ai, plutôt que de me dire « Ah !» une fois que c'est monté. Parfois, on peut plus replier en deux pour avoir le milieu. Il faut mesurer, ça peut être un petit peu embêtant. Je vous donne mes trucs. Et bah allez, on thermocolle. Je vais faire chauffer la bête. Et puis, c'est parti. Je vais essayer de vous filmer vraiment du mieux que je peux. A tout de suite. Je vais commencer par assembler mes pièces poche intérieure endroit contre endroit. Donc je viens de thermocoller un côté. Je vais les mettre endroit contre endroit. Et je vais coudre tout le tour en laissant un côté ouvert pour pouvoir retourner. Je couds à 1 cm. Ensuite, je vais venir dégarnir les coins. Je retourne, je repasse. Donc là, on prépare d'abord toutes nos poches pour ensuite suivre le tuto de ma petite mercerie. Voilà, j'ai bien cousu tout le tour en laissant une ouverture au-dessus. Maintenant, je vais dégarnir les angles. Alors, pour dégarnir les angles, on n'est pas timide, hein, on y va. Parce que sinon, on n'a pas des beaux angles. J'ai mon fils qui se réveille. Moi, je vais faire une marche arrière. Faire attention. Vous voyez, on y va franco. Hein. Je pense que je vais même carrément dégarnir vraiment mes coutures pour pas avoir de bourrelet. Oh, elle est belle ma poche. Et on scelle d'un truc pointu, mais pas coupant, pour bien faire ressortir les angles. Vous voyez là? Un beau coin. Et maintenant qu'on a ça, et là on va aller mettre un coup de fer. On enlève le scotch. On a un beau rectangle. Je vais aller faire une surpiqûre au-dessus. C'est juste pour faire joli. Voilà. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller le mettre sur ma pièce de banane doublure, la pièce d'eau. Je veux qu'elle soit à 6 cm du bord du haut. Ce qui fait qu'après, une fois fini, ça fera à 5 cm, puisqu'il y a les marges de couture qui sont incluses sur le patron. Au stylo qui s'est passé à la chaleur, donc je vais plier en deux et je vais me faire repère au milieu. Et là, je prends ma pièce d'eau et sur son endroit, je vais me prendre un repère donc, par rapport au milieu à 6 cm du haut. Je vais en faire plusieurs, un ici, un au milieu et un sur le côté. Et je vais venir placer dessus ma pièce, ma petite poche. Vous voyez, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Je vais essayer de bouger le moins possible. J'ai mis ma pièce d'eau doublure endroit face à moi. Et donc, j'ai mon milieu qui est là. J'ai fait des repères à 6 cm du haut. Et je viens aligner donc mon milieu. Et ensuite, bah, comme avec une règle, hein, puisque on a cousu droit, je viens aligner mes petits trucs. Et donc là, maintenant, je vais venir coudre ici, ici et ici. On coupe pas le haut, hein, sinon c'est plus une poche. Voilà, donc la poche intérieure d'eau est cousue sur la doublure d'eau. Histoire d'être sûre que ma poche tienne bien dans le temps, je me suis fait un repère à 1 cm là, 1 cm là, j'ai tracé une diagonale et j'ai cousu là le long. Comme ça, je suis sûre que ma poche, elle sera bien solide. Et maintenant, eh bien, on va s'attaquer à la poche zippée. C'est parti. Bon, c'est là que les choses se compliquent puisque je n'ai jamais fait ça. Je vais prendre ma pièce devant tissu principal. Je la mets devant moi. Je prends ma pièce poche zippée en doublure. Celle où j'ai tracé le gabarit de la fermeture éclair. Celle-là. Je la positionne comme ça. Donc j'ai l'endroit de la pièce devant, tissu principal, endroit face à moi. Là, j'ai ma poche zippée, endroit face à moi. J'ai aligné, vous voyez mes crans, mes milieux ensemble. Et le bas, bah, ça se suit. Donc j'ai juste à aligner mes milieux et le bas. Et je vais épingler ça et venir coudre ici tout le tour
sur mon tracé. Donc une fois qu'on a cousu le tout, on se retrouve avec ça. Hop, de l'autre côté, on a ça. Et là, je vais venir découper le long de ma ligne qui est au centre. Hop, je m'arrête au petit V et je coupe là le long, clac, clac, en haut, en bas, jusqu'à ma couture en faisant attention de ne pas couper ma couture. Et je vais retourner toute la partie doublure sur l'intérieur. J'ai coupé et maintenant je retourne tout. Donc vous voyez, j'ai coupé le centre et les petits triangles. Quand on retourne, on fait bien attention à bien rentrer la partie doublure à l'intérieur. Et pour ça, pour que ça reste bien maintenu, on va aller mettre un coup de fer. Et si votre tissu le nécessite, mettez carrément des épingles quoi, pour pouvoir placer la fermeture éclair bien propre. Voilà, j'ai repassé. Donc ça, c'est l'envers, donc l'intérieur de ma poche. Et l'endroit est comme ça. Je vais venir mettre ma fermeture éclair depuis l'intérieur. Je vais la faire dépasser un peu, moi, parce que je vais recouper l'excédent. C'est comme si j'avais une fermeture éclair au mètre, hein, finalement. Et je vais venir la placer comme ça, le curseur vers l'extérieur. Alors, petite précision, moi, je fais une banane droitier. Donc, quand je la mets comme ça, c'est le sens où je l'aurai sur moi, puisque je la mets sur l'épaule gauche, donc pour ouvrir de la main droite, qui fait que quand on tire vers la droite, ça ouvre la fermeture éclair. J'espère que c'est clair. Là, j'ai bien positionné ma fermeture éclair. Faites attention de bien avoir le petit bitonio à l'intérieur. J'ai vraiment bien pris mon temps sur l'épinglage. Là, je vais piquer tout le tour, faire un carré tout autour. Donc, on fait attention en passant dessus dedans. Donc, maintenant que j'ai cousu, donc je me retrouve avec ma fermeture éclair qui est mise. Alors là, j'ai les points qui ont sauté sur les extrémités. Du coup, je suis venue repiquer. J'ai fait un aller puis un retour pour être sûre que ça tienne bien. Et de l'autre côté, donc c'est comme ça. Je vais couper mon surplus de fermeture éclair et je pense que je vais le couper au niveau de ma pièce de poche pour que ce soit coincé de chaque côté avec l'autre partie poche. Alors maintenant, je prends mon autre pièce fond de poche que je vais venir mettre, donc l'endroit contre l'endroit ici. Et je vais venir coudre ensemble que les parties doublures. Je ne coupe pas le devant de la banane parce que sinon je vais me retrouver avec une surpiqûre et moi je ne veux pas de surpiqûre devant. Donc je vais coudre là, là et là que les pièces doublures. J'ai épinglé et vous voyez, je n'ai pas épinglé le tissu de devant. Ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile à coudre, c'est prendre la pièce comme ça à coudre et on rentre sur l'intérieur tout le tissu extérieur. On peut même se mettre une petite épingle pour pas que ça bouge et faciliter la couture. J'ai maintenu ma pièce et je vais coudre à 1 cm du bord. Ici, tout le haut et ici. Et voilà, donc j'ai cousu tout le tour. Je vais enlever la petite épingle. Et maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de coudre tout ensemble là. Pièce devant, doublure 1, doublure 2 des poches. Je vais piquer à 5 mm du bord. C'est simplement une piqûre de maintien pour pouvoir traiter la pièce devant, comme sur le tuto d'origine de ma petite mercerie. Après là, je vais l'utiliser vraiment pareil, sauf que j'ai une poche devant. Bon, et écoutez, je suis plutôt contente. Ça a marché ma petite histoire. Donc on a une poche. Hop. Qui marche bien. Alors, donc, j'ai cousu là le long, ensemble. J'ai bâti tout près, vraiment au bord. Je vais enlever là ce qu'on a en trop. Bon, c'est normal avec leur passage, manipuler, on tire un peu dessus. C'est normal que ça se décale un peu. Il vaut mieux que ce soit dans le sens là que dans l'autre. Ce que j'ai oublié de vous préciser sur le patron, quand j'ai fait mon gabarit de poche sur cette pièce là, sur la pièce devant, quand j'ai fait mon gabarit de poche et que j'ai coupé mon tissu, je me suis fait des petits crans là sur mon tissu. Comme ça m'a permis de bien mettre, de bien positionner ma poche parce que j'ai un cran au milieu
Et je m'étais fait un petit cran, hop, ici. Je sais pas si vous le voyez, il y a un petit cran là qui m'a permis de bien faire correspondre mon fond de poche pour que ce soit bien plat et que ça ne brille pas d'un côté ou de l'autre. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à suivre le tuto de ma petite mercerie pour faire le montage de la banane. Il y a également Cindy du dressing de Cindy qui a fait une vidéo sur YouTube pour expliquer le montage. Donc je pense que je vais le suivre. J'espère juste qu'il me reste suffisamment de fermeture éclair. Ouais, je crois qu'il fallait une fermeture éclair de 50, donc c'est bon. Il n'y a plus qu'à suivre un des deux tutos maintenant si vous voulez faire la banane. Moi je vous ai montré mes modifications et puis bah, bien sûr je vais revenir pour vous montrer la banane terminée. Aïe! Oui, on est le lendemain. Non, je ne suis pas maquillée. J'ai pas eu le temps. J'en parlerai à mon fils qui se lève aux aurores. J'ai fini ma banane. Super belle, je suis vraiment contente. Elle est belle. Qu'elle est belle, qu'elle est belle. Donc on a bien la petite poche à l'intérieur. Hop. Et la poche zippée devant qui va tout bien. Je suis vraiment contente, ça s'est bien goupillé mon histoire. Trop contente. J'ai attaché la lanière. Moi j'ai pris des petits trucs transparents, je crois que je l'ai déjà dit. Je crois que c'était sympa et donc elle se règle. Je suis vraiment satisfaite de cette banane. Donc le dos. Pas de difficulté particulière. J'ai suivi les explications à partir du moment où on a fini de préparer nos pièces. J'ai suivi les explications sur le blog de ma petite mercerie. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez la faire si vous avez envie. Juste, je me suis galérée sur une chose. Je ne sais pas si c'est moi, mais je ne comprenais rien des explications écrites. Je ne comprenais rien. Je comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Et après m'être un petit peu énervée, je me suis rendu compte qu'en descendant, il y avait une vidéo en fait, où il montrait le montage. Donc heureusement il y a la vidéo, parce que honnêtement les explications écrites, c'était pas clair. Et Cindy du dressing de Cindy, elle fait une version sans doublure. Et moi c'était la partie là, je comprenais pas ce qu'il voulait qu'on fasse pour raccorder les petits côtés là sur le tissu principal et sur la doublure. Je comprenais rien du tout de ce qu'il disait. Avec la vidéo, c'était beaucoup plus clair. J'ai tout de suite compris et j'ai pu faire bien comme il faut. Vraiment aucune difficulté. Je suis très contente de cette petite banane. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie. La prochaine, je pense que je vais upcycler. Parle anglais, hein. Je vais réutiliser. J'ai plein de sorties de bains bébés qui sont maintenant trop petites puisque mes enfants ne sont plus des bébés. J'aimerais en faire un poncho pour quand on sort du bain, de la piscine, au bord de la mer, ou que sais-je encore, quand il faut se sécher. Et ma fille a un poncho qu'on avait acheté chez Decathlon l'année dernière. Je trouve que c'est super pratique. Donc comme j'ai le poncho de ma fille, je vais me baser là-dessus pour en faire un voire deux. Je verrai en fonction de ce que j'ai comme tissu pour faire ça, puisque du coup les sorties de bain c'est du tissu éponge, c'est du coton puisque c'est pour les bébés. Les lingettes j'utilise pas. Donc la prochaine vidéo ce sera certainement ça. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et je vous dis à très bientôt. Bye!